C'est la COP26 également, Jean-Baptiste Djebbari. Les transports, je donnais le chiffre tout à l'heure, il commence à être connu, c'est 33% de la consommation d'énergie, 30 à 40% des émissions de CO2. Je vois qu'il y a des estimations varient selon qu'on regarde l'ADEME ou d'autres instituts. Ouais. Et on voit que c'est 30 à 40% d'émissions de CO2, 80% c'est la route, les camions, ce sont les voitures. Question très directe, Jean-Baptiste Djebbari. Est-ce qu'il faut se mettre en tête qu'à un moment, il faudra arrêter le transport routier, les voitures, les camions ? Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'on veut transformer la façon dont on roule. Et je prends un exemple, vous lisiez très bien les chiffres. On a un tiers des émissions en France qui sont dues au transport, et la moitié des émissions, ce sont les véhicules particuliers. Donc ce qu'il faut faire, c'est électrifier les transports, et électrifier les véhicules particuliers, qui produisent, qui émettent 4 fois moins de CO2 qu'un véhicule thermique. Et avec en plus un mix en France énergétique, une production d'énergie électrique, qui comme vous le savez, est bas carbone avec le nucléaire et les renouvelables. Donc c'est ça qu'il faut faire, ça a commencé. On a aujourd'hui un parc d'environ 600 000 véhicules électrifiés. Ce sera 3 millions en 2025, donc ça va vite, 3 millions en 2025, 10 millions en 2030. Et pour que la transition se fasse bien, d'abord il faut qu'on produise des véhicules chez nous. Ça, c'est ce qu'on n'a pas su faire dans les dernières décennies. On a beaucoup, en général, délocalisé notre industrie, et singulièrement l'industrie automobile. Donc, il faut produire chez nous. Il faut déployer des bornes partout. On a aujourd'hui plus de 750 000 bornes électriques. L'effort qu'on fait aujourd'hui, essentiellement, c'est de les déployer sur les longues distances, en tout cas sur les grands axes. Les autoroutes, notamment. Autoroutes, les routes nationales. Et puis, bien sûr, d'ouvrir des bornes au public dans les centres commerciaux, les stations-service. On aura 1 million de bornes d'ici à la fin de l'année. On aura couvert l'intégralité de toutes les aires de service des grands axes d'ici à la fin de l'année prochaine. Mais vous dites ce sera 10 millions de véhicules électriques en France à l'horizon 2030. Actuellement, il y a 52 millions de véhicules en circulation en France. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'une voiture sur 5 qui sera, carbone neutre. Il n'y a pas 52 millions de véhicules qui roulent. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que les projections qu'on a actuellement, qui sont d'ailleurs les projections qu'on observe partout dans les pays industrialisés, des pays notamment d'Europe de l'Ouest, c'est qu'on aura donc 3 millions de véhicules en 2025, 10 millions en 2030, 21 millions en 2035, donc ça va très vite, c'est exponentiel. Que vont devenir pendant 15 ans, quel sort attend ceux qui n'auront pas forcément les moyens d'acheter un véhicule électrique malgré les aides publiques qui sont très élevées et prolongées. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous avez un marché de l'occasion qui commence à naître. Vous avez des véhicules qui ont une dizaine d'années, dont les batteries sont en bon état. C'est la fameuse génération des Zoé, et que vous trouvez sur le marché de l'occasion autour de 8-9 000 euros. Donc on a mis aussi des primes pour l'accès au marché de l'occasion. Par ailleurs, le fait de produire beaucoup de véhicules, ça va faire baisser le coût des véhicules. Ça, on le sait, on le voit, on l'anticipe. Et puis nous avons mis en place des aides. Je prends un exemple. Vous êtes dans la métropole du Grand Paris et vous avez des conditions de ressources modestes. Vous pouvez bénéficier, si vous mettez votre véhicule à la casse, d'une prime à la conversion. Vous pouvez bénéficier du bonus électrique, des aides. Ça, au total, l'ensemble des aides cumulées, c'est 18 000 euros dans la métropole du Grand Paris. Oui, mais sous conditions de revenus, vous le savez très bien, Jean-Baptiste Djebbari. Avec d'autres mécanismes complémentaires, du microcrédit, des prêts à taux zéro. Donc tout ça est disponible. Je ne dis pas que c'est toujours simple. En tout cas, c'est disponible. Ce que j'allais vous dire, ça demande une stratégie d'investissement, c'est quand même compliqué. Mais la question que je me posais, c'est que là, vous mettez en avant la carotte pour passer à l'électrique. Mais qu'en est-il du bâton qui a été rangé en 2018 après les Gilets jaunes ? On voit que le gouvernement, dans le domaine des transports particulièrement, hésite à le brandir à nouveau. On l'a vu par exemple dans la suspension du contrôle technique pour les 2 roues cet été. On le voit dans l'application de l'obligation du pneu hiver dans certains départements. Est-ce qu'une politique fiscale dure attend les automobilistes qui ne feront pas ce choix du véhicule électrique dans les années à venir, Jean-Baptiste Djebbari ? Tel que vous le décrivez, c'est la norme. C'est que vous savez que d'abord la France et l'Europe s'est choisi en quelque sorte le destin du véhicule électrique. On a un paquet climat qui s'appelle Fit for 55 et qui prévoit une baisse des émissions de 55%. Et parmi les grands outils, il y a effectivement la transition vers le véhicule électrique, encore une fois très rapide pour l'ensemble des pays européens. Et donc l'outil qui va en quelque sorte driver tous les investissements, et qui d'ailleurs se traduit déjà dans les annonces des constructeurs. Vous voyez que tous les constructeurs automobiles sérieux du monde ont annoncé la transition extrêmement rapide vers le véhicule à batterie électrique. Ils n'ont pas le choix en même temps. Ils risquent la norme. Mais du coup, il risque des amendes européennes. Vous parliez en quelque sorte de l'incitation, pour ne pas dire le bâton. L'incitation, elle est extrêmement forte pour les constructeurs. Et il faut, et vous avez raison, que la transition se fasse de façon juste et adaptée. Et c'est évidemment tout l'argent que nous consacrons de manière inédite à la transition vers les véhicules électriques. Alors,